Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Bonjour, Radio Sensation part à la rencontre des acteurs de la station de Pradely-Saumont en Haute-Savoie. Aujourd'hui, nous partons en direction de la commune de Mieuxy pour y découvrir la microbrasserie K&G Green Valley avec Gérald et Kevin, fondateurs. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, première question, curiosité, que signifie K&G Green Valley ? Alors K&G, c'est Kevin et Gérald. Je suis Kevin, il est Gérald. Et on trouvait que ça sonnait bien. C'est ultra dur de trouver un nom de société ou une manière de se démarquer ou quelque chose qui nous appartienne vraiment. Et on a retourné vraiment le problème un sacré paquet de temps, comme à peu près tout ce qu'on fait. Et ça a coulé de source K&G Green Valley, parce qu'il y a la Vallée Verte qui est pas très loin. Et puis il y a un club motard qui est un peu connu dans la région, qui est le SF Green Valley, dont je fais partie. Et K&G Green Valley, voilà, on a trouvé ça sympa. Ça sonnait bien à l'oreille, et une fois quand on tombe amoureux d'un nom de société, je crois après c'est fini, il est là, il est présent, quoi. Alors, c'est maintenant l'histoire du nom de la société et votre histoire personnelle. Pourquoi la création de cette microbrasserie ? Comment ça s'est fait ? Eh bien, jolie crise de la quarantaine, on va dire. Avec Gérald, on se connaît depuis 98. On a fait le bataillon de Joinville à Joinville-le-Pont, vers Paris. Donc l'armée ensemble. On était encore dans les derniers wagons du service militaire. Et donc on se connaît depuis cette année-là, depuis 98. Donc ça fait 21 ans. 22 bientôt, à la fin de l'année. Et puis voilà. Et puis la création, c'est crise de la quarantaine. On s'est jamais lâché. On a toujours fait pas mal de trucs ensemble. Et on en avait un petit peu marre dans nos métiers respectifs. Moi, j'étais assureur pour les entreprises en Suisse et Gérald était ingé. Il suivait des travaux pour les plus grosses éoliennes d'Europe, c'est ça, hein, les grosses éoliennes. C'est super impressionnant. Et il y a 2, 3, 4 ans, on a dit oui, là, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne s'amusait plus dans nos métiers respectifs. Et au début, on était parti peut-être pour ouvrir un camping du côté du Pays Basque, pour pouvoir faire du surf aussi, parce qu'on surfe un petit peu, on aime bien. On est mauvais, hein. On est mauvais, totalement mauvais, mais on aime bien. Et c'était un peu cher quand même. Et puis j'ai fait un stage. Et Gérald a vendu de la bière artisanale il y a aussi quelques années. Il avait tenté l'aventure, ça avait plus ou moins bien marché, puis il avait arrêté avant justement les éoliennes. Et j'ai fait un stage aussi à la brasserie de l'Escargot à Thiers, où ça s'est super bien passé. Je suis tombé amoureux le jour même, le soir même. J'ai appelé Gérald, j'ai dit je sais ce qu'on va faire de la bière. Alors lui, il a tout de suite sauté dessus, c'était l'enthousiasme des deux côtés. Et après, on a mis tout notre argent et notre énergie à aller dans cette direction-là, et on est un petit peu des psychopathes. Donc on a vraiment bossé comme des tarés, et on va dire en 1 an et demi, on est passé du statut de pur amateur à futur chef d'entreprise, à chercher un local, business plan, enfin tout ce qui peut accompagner et faut pas y prendre pour rien, comme on dit par ici, quoi. C'est beaucoup de travail, des travaux. On a fait presque 1 an de travaux ici, beaucoup aidé par nos propriétaires Kevin et Géraldine, K et G aussi, comme quoi des fois il n'y a pas de hasard, et qui ont vraiment eu à cœur de redynamiser la ville de Mieuxy et de nous accompagner de manière très amicale, quoi, vraiment. Et donc on a ouvert le 16 mars pour la Saint-Patrick, et le prochain 16 mars on va fêter nos 1 an, donc on prépare ça aussi, parce qu'on va essayer de bien marquer le coup. Et puis voilà comment on en est venu là, en fait, quoi. Crise de la quarantaine, marre de nos boulots respectifs, et puis envie de travailler de manière locale, de peut-être, lui il était à presque 60 000 km par an en déplacement. Moi j'avais beau être en moto, c'était minimum 2-3 heures de trajet pour aller bosser sur Genève. Et puis voilà, quoi. Un peu ouais, pétage de plomb, on en avait marre. Voilà. Et à la base, c'était pas votre secteur d'activité. Comment vous avez su produire, et comment en êtes-vous venu réellement à savoir les procédés de fabrication ? Par des stages peut-être ? Vous en aviez parlé, mais ça s'est passé comment ? C'était une journée découverte. Non, une fois que l'idée a germé, on établit un plan de professionnalisation, on va dire ça comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en France, il n'y a pas beaucoup de formation initiale d'emblée, et encore moins de formation de reconversion pour changer de métier et puis devenir autre chose.
Donc on s'est pris par la main et on s'est énormément documenté et on s'est équipé, on s'est mis en capacité de faire de la pratique et beaucoup de pratique. Et à force de cumuler les expériences et puis en respectant une méthode assez rigoureuse, voire même très rigoureuse, sur l'analyse et l'interprétation des résultats, on a fini par petit à petit mettre au point des recettes commercialisables. Et quand on en a eu suffisamment, ça a été le point de déclenchement de la démarche de création de société. Alors ce n'est pas une brasserie comme les autres, car il faut rajouter le terme micro devant. Alors, qu'est-ce qu'une micro-brasserie ? J'avais peur de cette question parce qu'il y a une règle. Je crois que c'est moins de 300 000 hectolitres par an pour être qualifié de microbrasserie. Ce qui est quand même relativement conséquent. Nous, on est à capacité max, on va être à 25 000 litres, donc 25 hectos. C'est ça, hein. Donc on est vraiment une toute petite microbrasserie. Nous, la particularité qu'on a et qui nous permet de commencer à en vivre, parce qu'on veut vivre de notre travail, ça c'est important, c'est d'avoir le côté brewpub où justement on reçoit les clients, on a un bar avec des horaires d'ouverture. Alors c'est pas toute la semaine parce qu'on doit fabriquer, on a du job à côté. Donc on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 16h-20h mercredi, jeudi, et vendredi, samedi, 16h-22h, voire plus s'il y a des événements, s'il y a des concerts. Typiquement la dernière soirée raclette karaoké, qui commence à vraiment super bien marcher. On termine minuit 30, 1h moins le quart. De toute façon, on a l'autorisation jusqu'à 1h. Donc s'il y a des événements, et s'il y a du monde, voilà. Après, on est plus un bar, sauf événements, donc concerts, etc., vernissage. On est plus un bar, de début de soirée, parce qu'on n'a pas d'alcool fort. Et c'est vrai que la bière, c'est typiquement plus pour l'apéro qu'après un repas. Voilà. Donc on a quand même agrémenté notre carte au fur et à mesure. On travaille avec des producteurs locaux, notamment la ferme de Manégué avec Jean-Philippe Marchesi à Taninges pour les saucissons qui sont excellents. Et on prend notre fromage, on fait des plateaux, fromage, charcuterie. On prend à la fruitière de Mieuxy, chez qui on a un super accueil et des bons produits. Et pourquoi du coup avoir choisi ce choix de microbrasserie et pas d'une brasserie artisanale ou plus industrielle, je dirais, avec des produits Alors il y a l'investissement de départ, donc ça régente beaucoup de choses. Ça régente la capacité de production. Il y a aussi le local, la taille du local. En dimension aujourd'hui dans ce local, on ne peut pas produire beaucoup plus. Donc voilà, et le local a été quand même une étape très 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 compliquée. Parce que dans la région, l'immobilier locatif d'entreprises ou même de particuliers est vraiment très cher. Donc on a vraiment eu un coup de bol. On est à la MAP avec ma femme juste à côté, puis elle a vu le jour où il y a eu une annonce et c'est tombé comme ça. Et ça a été un énorme coup de bol. Parce qu'on désespérait, j'avais même mis une annonce sur le Bon Coin, si vous avez une vieille grange, quelque chose, on s'en fout, on la retape, c'est vrai, hein, véridique. Et là, voilà, et entre l'accueil qu'on a eu, l'investissement des propriétaires et le village derrière nous, le hasard fait bien les choses, ouais, on peut dire ça, quoi. On abordera plus les produits dans un prochain reportage. Juste avant de se quitter pour ce reportage, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement quel type de bière produisez-vous ici à Mieuxy ? On a peut-être plus Gérald ? Alors, notre gamme de produits, on pourrait dire que c'est très personnel. Déjà, à l'occasion du changement de vie et de notre reconversion professionnelle, on a un petit peu choisi de faire ce qu'on aimait déjà en premier lieu. Et puis après, il y a un petit mélange de classicisme. On retrouve beaucoup des produits qui sont connus et référencés dans les guides et dans les styles universels et internationaux de bière, en y rajoutant notre petite touche personnelle, un petit peu de sophistication, un petit peu d'originalité. C'est un mélange en fait, c'est un équilibre. Très bien. Eh bien, Gérald et Kevin, on vous retrouve pour un prochain reportage sur les produits un peu plus poussés, les tendances sur les habitants de Mieuxy, sur vos clients. On reparle de tout ça dans un prochain reportage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'être venu. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts audio et vidéo sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site internet.